Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage astro les scorpions pour le mois de février 2022. Donc on va aller voir le professionnel, le spirituel, le sentimental, et en dos de deck vous avez le 6 de bâton avec la réussite. Déjà pour commencer, je vous ai déjà retourné celle-là. On ira compléter ensuite avec les tarots et autres. Je vous laisse prendre que ce qui vibre en vous. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux, que vous avez votre libre arbitre, que vous pouvez toujours changer les choses et qu'il faut faire confiance à votre guidance interne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour rejoindre la communauté, mettre un petit like et des commentaires, ça fait toujours plaisir. On est parti pour vous les scorpions, signe ascendant lunaire solaire. Donc en d'autres decks du tirage que je n'ai pas encore découvert, que je n'ai pas encore regardé, vous avez déjà le 6 de bâton qui vient nous parler d'une réussite. Derrière vous avez le mat avec un nouveau départ et vous avez l'étoile avec le fait d'être guidé. Donc c'est le fait vraiment de partir à l'aventure. On va déjà voir au niveau pro. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Alors au niveau pro, on nous parle d'une certaine stabilité au niveau émotionnel, besoin de refaire le point en fait. C'est un petit peu besoin de ne pas se laisser parasiter par trop de personnes parce qu'on a besoin de retour à soi. On a besoin de faire le point avec son âme pour savoir ce qui vibre encore ou ce qui ne vibre plus. Avec le jugement, c'est une carte qui est quand même forte au niveau professionnel. C'est vraiment le fait de peser son âme, c'est vraiment la justice divine. C'est le fait vous voyez, ça soulève les morts, quoi. Il y a un changement, il y a quelque chose qui s'opère parce que vous allez, pour moi, aller respecter la volonté profonde de votre âme au niveau du travail, au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui va s'acter pour un équilibre. Vous avez l'as de bâton, on va nous parler de nouveaux départs, de nouveaux projets, de quelque chose de nouveau qui va venir se dessiner pour vous, les scorpions, pour ce mois de février. Donc, quelque chose où on a envie d'être plus dans la passion, dans des énergies hautes. Et en plus, vous avez la réussite pour finir toutes ces cartes, donc c'est quand même assez positif. On va les compléter quand même avec le Light Sears Tarot pour aller voir qu'est-ce que ça nous dit. Le 4 de coupe va venir nous parler d'indifférence. Alors c'est l'indifférence au niveau de propositions extérieures qu'on pourrait avoir au niveau professionnel, parce que là on est dans un cadre pro. On est indifférent parce qu'on sait où on va là avec l'as de bâton. J'ai l'impression que vous avez une idée bien précise en tête là les scorpions et que vous n'avez plus envie de vous laisser parasiter par qui que ce soit. Voilà. C'est un peu non mais c'est bon, je me débrouille seule quoi. Avec le cavalier d'épée, il y a cette notion de devoir convaincre les autres, de partir au grand galop. Le cavalier d'épée, il est novice aussi au niveau d'un mental. Il y a un mental où vous allez foncer là. Ça me parle vraiment de foncer tête baissée et de... Vous êtes dans vos certitudes et vous allez avancer sans avoir besoin de l'autre, sans avoir besoin de qui que ce soit. Vous prenez une décision. Peut-être que vous hésitiez jusque-là entre deux projets professionnels ou entre comment mettre en place un nouveau projet professionnel, comment vous libérer d'un travail qui ne vous plaît plus, comment matérialiser d'autres choses au niveau pro. Là, avec le 2 d'épée, avec le jugement, le 2 d'épée, c'est un blocage. On a un choix à faire, on n'arrive pas à faire un choix, on est bloqué au niveau du mental. Avec le jugement, il y a une libération qui s'opère. Vous arrivez à décider. Je pense que vous allez acter quelque chose d'important, là, les scorpions, au niveau professionnel pour le mois de février. C'est une décision qui va venir de vous. Il y a un changement qui va s'opérer. Vous allez vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet avec le 6 de Pentacle. On vous dit que ça va vous ramener de l'équilibre dans votre vie et qu'en plus, ça va être fructueux, cette nouvelle entreprise. Ça peut me parler je sais pas, faire une demande par exemple pour changer de poste ou pour avoir une promotion, comme ça peut me parler de changer radicalement de secteur d'activité, d'aller vers quelque chose de plutôt de vivre d'une passion par exemple. Vous voyez, il y a quelque chose qui était déjà sous-jacent depuis longtemps ici au niveau pro et là vous lâchez quoi, vous y allez. Ouais, vous saviez pas quel choix faire peut-être pour vous et on vous dit que vous allez être guidé vers le bon choix et que ça va être fructueux, qu'après vous allez pouvoir vous reposer au niveau du mental, vous allez trouver les bonnes personnes pour réaliser ce projet et que ce sera
vraiment un projet de cœur avec lequel il y aura des bons partenariats. Vous allez laisser partir l'ancien, partir un travail voilà, un projet qui ne vous plaisait pas pour aller vers quelque chose qui vous plaît. Vous prenez le temps de faire les choses, vous prenez le temps de vous équilibrer aussi. Bon, c'est vraiment chouette, hein. Très parlant pour vous au niveau pro, hein. Là, c'est assez hallucinant, les scorpions. J'ai beaucoup de messages pour vous. On va les compléter avec l'oracle d'Elisabeth Sabon. L'oracle d'Élise, tout simplement. Au niveau professionnel, pour les scorpions, signe ascendant lunaire solaire. Regardez, voyez la clairvoyance. La clairvoyance qui tombe sur le pro. Alors, ça peut nous parler, bien sûr, de métier en rapport avec la clairvoyance. Je sais pas, demain, vous décidez de monter votre chaîne YouTube, de monter votre entreprise comme moi, de vous installer en tant que coach de vie, de guider les gens, ça peut être ça. De manière plus globale, pour ceux qui ne sont pas dans la spiritualité, là, les scorpions, on vous dit clairement que vous allez être guidés vers quelque chose de nouveau et quelque chose qui va fonctionner au niveau pro, hein. Il y a quelque chose que vous lâchez et je pense que ça fait un moment que vous y réfléchissez. Je sens des scorpions qui ont une situation pro dans lesquelles ils ne sont pas bien depuis un moment. Et là, il y a quelque chose que vous lâchez, il y a quelque chose qui tourne, qui change, vous voyez. Il y a une reprise de confiance en vous là aussi. C'est aussi savoir se faire confiance dans où on veut aller au niveau professionnel et comment on veut y aller. Il va y avoir beaucoup de travail au niveau du chakra de la gorge et du chakra du cœur ici. Vous voyez, j'ai tout le temps du vert et du bleu qui revient pour vous. Et j'ai cette dualité qui ressort et vous allez pouvoir vous équilibrer sur cette dualité. La dualité, c'est aussi le choix. Ne pas savoir quelle route prendre. Pour moi, là, sur ce mois de février, vous savez quelle route vous voulez prendre et vous mettez les choses en place pour commencer à y aller. Ouais, vous voyez, vous êtes dans votre vérité, vous allez vers le soleil. La patience, c'est quelque chose qui prend du temps et qui a trait à tout ce qui est créativité. Donc, de l'ordre de l'âme, de la passion, du cœur, du feu, voilà quoi. Ok, bon, sympa au niveau pro pour vous, hein. Au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions? Donc, au niveau spirituel, c'est cool, c'est cool. Donc, au niveau spirituel, on vous dit que vous avancez en étant fidèle à vous-même. Avec le cavalier de coupe, c'est vraiment la fidélité du cœur. Vous êtes fidèle à vous, fidèle à votre âme, fidèle à votre cœur. Vous êtes dans cette vérité d'âme. On nous parle de stabilité au niveau spirituel. C'est un 4, il y a quelque chose qui est très stable. Et en plus, vous avez l'abondance. Donc là, vraiment, le message pour vous au niveau spirituel est très clair. C'est que en étant dans votre vérité du cœur et dans votre vérité d'âme, vous arrivez à matérialiser des situations stables. Vous arrivez à aller vers quelque chose de stable pour vous. Vous arrivez à stabiliser vos énergies. Ça me parle d'ancrage aussi. Vous arrivez à ancrer des choses dans la matière. Vous arrivez à vous ancrer dans la matière, à aller vers l'abondance dans tous les domaines, à être épanoui et à être bien parce que vous gérez vos énergies, vous gérez votre énergie et vos énergies, ce qui n'est pas forcément évident vu la situation actuelle qu'on nous oblige à vivre en ce moment, hein. Vous m'avez suivi, lisez entre les lignes parce que sinon, bah, bien entendu, on va avoir droit à un strike monumental si on a le malheur de parler. Bref. N'empêche que là, vous arrivez quand même à être sacrément stable, quoi, au niveau spirituel. Donc, on va aller voir ça, on va aller compléter avec le Light Seers, pareil. Qu'est-ce que nous dit le Light Seers Tarot au niveau spiritualité? Waouh, magnifique. On a l'impératrice, où là, on va nous parler de communication. Vous communiquez clairement avec votre âme, avec votre cœur. Ça peut me parler de communiquer aussi clairement avec ses guides, d'être dans sa vérité, d'être dans le féminin sacré, c'est-à-dire vraiment relié à la terre, relié à Gaïa, écouter les signes, être dans sa pleine puissance. Ça me parle d'ancrage aussi, ça me parle de vraiment de nourrir son monde intérieur, son enfant intérieur. Vous êtes dans ces énergies-là pour les scorpions pour le mois de février. Et avec la mort, on vous parle de... Vous êtes en capacité de laisser partir ce qui ne vous correspond pas ici, les scorpions, et d'aller vers une renaissance. Et je pense que vous avez déjà laissé partir ce qui ne vous correspondait pas. C'est pour ça qu'au niveau pro, ça se débloque comme ça, voyez. Et au niveau spiritualité, vous y voyez clair. Vous savez ce dont vous devez vous délester et vous allez vers une belle renaissance. Parce que la mort, c'est avant tout la renaissance. D'ailleurs, c'est rare qu'il la marque sur une carte. J'avais jamais fait gaffe, mais c'est vrai qu'elle est marquée sur le Light Seers Tarot. Mort, renaissance avec un infini. Et c'est vraiment ça. Vous savez ce que vous devez laisser partir et vous savez ce que vous devez matérialiser et vous y allez au niveau spirituel. Vous travaillez beaucoup dans la spiritualité ici. Donc c'est hyper intéressant de voir votre tirage parce qu'il est très très stable et très posé, quoi.
Ouais, avec le 8 de bâton, on vous dit que du coup, vous avancez rapidement. Les énergies vont vite, mais vous avancez rapidement aussi. Il y a des choses qui se débloquent rapidement, qui se matérialisent rapidement. Vous matérialisez rapidement l'abondance, des nouveaux projets pro. Vous allez vers quelque chose ouais, c'est vraiment une belle renaissance au niveau spirituel et qui va entraîner au niveau pro. Et je suis sûre que ça va être une renaissance aussi au niveau sentimental. Je n'ai pas regardé vos cartes encore, mais je le sens. Parce que quand on a un tirage comme ça au niveau spirituel, c'est qu'on avance dans notre vie. Vous voyez, il y a des choses qui se débloquent et qui avancent. Vous voyez, vous avez le page d'épée qui va nous parler d'apprentissage de vie. Ça nous parle aussi des anges qui sont là et qui nous guident, parce que le page d'épée, c'est aussi les anges et c'est aussi la guidance intérieure et le fait d'apprendre des leçons de l'univers. Vous arrivez à voir plus loin, vous avez les bonnes associations avec les bonnes personnes. Pour moi, vous sortez des schémas de pensée limitants puisque vous avez fait ce travail de l'ermite, d'aller voir à l'intérieur de vous. Ouais, vous êtes assez protégé, mais là, vous tranchez. Ouais. Bon, vraiment, vous avez un chouette tirage, les scorpions. Pétard, j'aimerais bien être scorpion. Ok, d'accord, donc on va aller voir des compléments d'information au niveau spirituel. Ah, ok. C'est quoi? Alors, j'ai de la jalousie. Oui, des énergies tierces, hein, quand même. Un nouveau projet, une nouvelle façon d'aborder les choses, là. Et on va le mettre sur la mort et sur la renaissance. J'ai la jalousie qui est tombée en premier. Alors, la jalousie va nous parler de... Je pense que c'est des personnes qui vous jalousent, hein, là, hein, clairement. Hein, parce que vous êtes tellement stable, vous, que je ne vous vois pas être dans des énergies de jalousie. Je pense qu'il y a des personnes qui vous jalousent autour. Mais pour vous, c'est OK, quoi. Ça ne va pas vous perturber plus que ça. C'est une notion d'énergie tierce aussi. Peut-être que vous coupez avec des personnes qui vous jalousent autour de vous, qui voudraient parler, qui voudraient vous critiquer, parce que vous avancez différemment. On a la vigilance qui sort. Voilà, peut-être que soit vous coupez avec des personnes, soit vous restez vigilant face à certaines personnes. Dans vos nouveaux projets aussi, il y a cette notion de prudence. Vous avez confiance en vous, en vos énergies, en ce que vous voulez matérialiser, mais on vous dit quand même, attention, vous avancez vite, mais prenez quand même le temps de réfléchir. Voilà. Il faut aussi faire les choses pas à pas et tranquillement. Ne pas se précipiter. Vous venez juste de sortir d'un cycle. Un hiver, c'est aussi la fin d'un cycle. Vous voyez, au 7 hiver, vous êtes en train de stabiliser au niveau de la maison. Il y a peut-être avoir des difficultés, mais il y aura des retours positifs, vous voyez, au niveau du foyer, de la famille, de votre enfant intérieur. Il y a encore des commérages. Je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes autour de vous qui essayent de vous déstabiliser au niveau énergétique. Bon, vous, c'est OK, vous arrivez à rester ancré, mais vous voyez très bien ceux qui parlent, qui ne parlent pas, et vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez vers des énergies nouvelles, en fait. Vous avez envie de vous libérer de tout ce qui pourrait vous parasiter ici, les scorpions. Au niveau sentimental, tiens, la mort. Je vous avais dit, hein, j'en étais sûre. Au niveau sentimental, c'est génial. Vous avez le 3 de coupe qui va me parler de joie, de bonheur avec autrui. Ça peut me parler de triangulaire, mais bon, je ne ressens pas une triangulaire pour vous. Je ressens plus la joie, le bonheur. Ça peut parler pour certains scorpions. Hein. On reste dans des guidances générales. Avec le 8 de bâton, on va vous parler d'avancée de travail, de productivité, de travail. Vous voyez, on se tue à la tâche un petit peu, on s'est peut-être trop tué à la tâche, peut-être pour des amis, peut-être pour des relations, peut-être dans une triangulaire. On sait peut-être, pour certains, si, c'est peut-être ça. Vous êtes peut-être trop fatigué dans une triangulaire ou avec des énergies tierces, en fait. Bon, là, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous laissez mourir quelque chose qui vous... qui vous correspond plus au niveau sentimental. Vous allez vers une renaissance, vers quelque chose de différent, un nouveau mode de fonctionnement, avec beaucoup plus de légèreté, parce qu'un 3 de coupe, c'est quand même la joie, le partage, et vous y allez avec quand même beaucoup plus de légèreté ici. Il y a vraiment cette légèreté qui s'installe, cette joie, ces festivités, le fait de sortir aussi. Je pense que vous avez fait un gros travail sur vous. Ouais. Vous voyez, on vous dit que les choses avancent avec le chariot. Il y a un avancement au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui bouge et qui avance. Vous allez de l'avant. Peut-être que vous étiez un petit peu enfermé chez vous ces derniers temps, puis que là, vous avez décidé de ressortir, de remettre un petit peu de vie, voilà, de communication, d'échange. Il y a besoin de relationnel là en fait. J'ai l'impression que vous allez remettre du relationnel, les scorpions. Ok.
Le magicien, regardez, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main, vous avez beaucoup d'arcanes majeures dans votre tirage. Hein. Le magicien va nous parler d'instant magique aussi, il va nous parler d'avoir toutes les cartes en main. C'est aussi un 1, c'est un nouveau départ au niveau sentimental. Encore une fois, vous êtes dans un nouveau cycle romantique, sentimental. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir à matérialiser ce que vous voulez. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous entourez d'énergie plus haute et ça fait bouger aussi les énergies. Ça fait avancer avec le 9 de Pentacle, qui est exactement la même carte que ce que vous avez dans la spiritualité. Vous avez la mort et le 9 de Pentacle. Hein. Dans la spiritualité, vous aviez exactement les mêmes cartes, d'accord? Et on va vous parler de quoi? On va vous parler d'abondance. D'abondance parce qu'on écoute son âme, parce qu'on écoute son cœur. On peut matérialiser ce qu'on veut au niveau sentimental. Donc de très, très, très belles énergies. Et en dos de deck, j'ai la force. Donc vous avez la force d'aller vers votre réussite. Vous avez la force de dompter votre mental, de dompter vos doutes, de travailler sur vous, sur vos conflits internes pour aller couper, trancher et écouter vos intuitions et aller encore une fois vers le mat. Vous voyez, on a 2 fois le mat là. Le mat, le nouveau départ, on part à l'aventure, voilà. Donc, décidément, vous êtes vraiment dans quelque chose de nouveau, un nouveau cycle qui commence là, de partout. Et c'est quand même assez hallucinant les scorpions pour le mois de février. On va aller compléter avec l'oracle d'Élise et puis après on prendra aussi des compléments avec le line of love au niveau sentimental. Vous voyez, il y a des mensonges. Alors, pour certains, ça va vraiment me parler de triangulaire. On vous a peut-être menti sur le fait qu'il y ait des tierces énergies, qu'il y ait des tierces personnes autour de vous, ou tout simplement vous avancez par rapport à des mensonges du passé, par rapport à une histoire dans laquelle on vous aurait menti, on vous a trompé, on vous a pas dit la vérité. Il y a des choses qui ont peut-être été cachées, vous voyez. Peu importe le pourquoi du comment et qui l'a fait, mais vous bougez par rapport à ça. C'est aussi, vous ne vous mentez plus à vous-même. Vous savez, on a tous eu ces relations, ouais, mais il va changer, ouais, mais c'est pas de sa faute, ouais, enfin, à un moment, il y a des fois, mais en fait, mais lui, peu importe, moi, ça me correspond pas, j'avance. Ben, c'est un peu ça, en fait. Vous voyez, vous avez beaucoup travaillé sur les difficultés au niveau sentimental, les questionnements, et je pense que là, la réponse qu'on veut vous donner, c'est, mais en fait, la réponse est en vous, et toutes les cartes, vous les avez en main. Alors, je sais que c'est toujours un peu facile de dire ça, mais quand on vous dit ça, il faut bien voir quelque chose, il faut voir que ce qu'essayent de vous dire les guides, c'est, en fait, tu n'as pas à te poser la question d'un autre, tu n'as pas à te poser la question de quoi que ce soit, si ce n'est qu'est-ce qui vibre en moi. C'est la seule question qu'on a à se poser, que ce soit en spiritualité, en professionnel, en sentimental, en relationnel, peu importe. La seule question qu'on a à se poser, c'est qu'est-ce qui vibre en moi, qu'est-ce que je veux matérialiser. Point. Ça, ok. Est-ce qu'avec cette personne ça fonctionne? Oui, c'est ok. Non, et ben c'est next. Point. Moi, je veux quelque chose, ou j'aimerais quelque chose qui fonctionne comme ça. Avec l'automne, on vous parle de... Ça revient un peu à la mort, l'automne. C'est dans le sens, c'est la renaissance, quoi. Vous allez laisser tomber, laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être au niveau sentimental. C'est un peu perdre ses feuilles, vous voyez. Ça peut me parler de la période d'automne. D'un avancement lent, quelque chose qui a été lent, peut-être quelque chose qui dure depuis l'automne, en fait. Des difficultés qu'il y a eu à surpasser, vous voyez, par rapport à des mensonges, des tromperies. Mais regardez, vous allez quand même vers le plaisir. Et le plaisir, pourquoi? Parce qu'il y a la mort. On laisse partir quoi? Des énergies tierces, des commérages. On se recentre au niveau de notre enfant intérieur, la famille. On a les mêmes cartes. Hein. Vous voyez le plaisir. Ça me parle aussi d'ancrage. On a des étoiles aussi sur cet arbre qui va nous parler d'être guidé au niveau sentimental, au niveau émotionnel et de manière générale dans votre tirage. Vous êtes très guidés les scorpions ce mois-ci. Ok, donc au niveau sentimental pour les scorpions, regardez, c'est un retour à l'équilibre. D'accord? Et cet équilibre, vous le trouvez à l'intérieur de vous. Vous allez, voilà, vous allez revenir à l'équilibre. C'est la carte 33 aussi. La carte 33 aussi, c'est aussi le fait d'être guidé. C'est aussi un chiffre christique, le 3. Il y a une période peut-être de confusion, quelque chose, vous avez été confus. Vous allez retrouver un équilibre par rapport à cette confusion. C'est un 4 aussi. Vous allez vous restabiliser ici. Une situation qui vous a un peu embrouillé l'esprit. Vous allez remettre de la lumière là-dedans. Vous allez y voir plus clair, vous voyez. Il y a quelque chose vraiment qui s'éclaire, oui. Peut-être que vous êtes attiré par une personne, alors que vous êtes en pause ou en break avec une autre personne. Vous allez faire une pause, un break. En tout cas, vous allez vers la joie et le bonheur. Hein. Ouais. L'attraction, vous voyez, je vais vous la mettre là. Ok. On va aller prendre pour vous donc un message du coup pour finir... Non, on me dit de prendre... Alors, ils ne me l'ont pas forcément dit pour les autres, mais c'est pas grave. On me dit de prendre celui-là. Ouais, il y a des doutes. Hein. Il y a des doutes, il y a des réflexions peut-être sur
sur une personne peut-être qui vous aurait menti ou sur une relation. Vous avez besoin de prendre du recul. Il y a une confusion, un doute quand même. Ça revient. Hein. Pour certains, il y a un doute et une confusion. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Ah ouais. Situation où il n'y a pas de dialogue avec une personne et on vous dit que c'est de la dépendance affective en fait. Où il y a une addiction, ou c'est une personne qui a des addictions. Hein, drogue, alcool ou quelque chose comme ça. Hein. Attention aux dépendances malsaines. Je pense que là, il y en a certains qui vont couper avec une relation finale qui était... où c'était juste de la dépendance affective. Ouais. Ils vont vers quoi, du coup, suite à ça, là? Ouais, pour la femme, le consultant. Hein. D'accord? Alors, c'est vous qui ressortez. Je demande vers quoi vous allez suite à ça. Et on me ressort la femme. Ouais. Donc, vous allez vers vous, en fait. Vers la meilleure version de vous-même. Il y a des communications qui vont se mettre en place. Et je pense que c'est avec une autre personne. Regardez, une réconciliation. Mais je pense que c'est une réconciliation avec vous. Là, ce que je sens, les scorpions qui sont dans ce cas-là, là, où vous attendiez peut-être une autre personne, vous avez des doutes sur une personne et quelque chose comme ça. En fait, j'ai l'impression que vous allez vous révéler au niveau sentimental. Vous allez vous révéler, vous allez aller vers l'amour de vous, l'amour de vous-même et ne plus accepter des relations et des situations qui ne vous élèvent pas. Voilà. Il va y avoir un recadrage. Regardez, grandir et mûrir, c'est le message de votre âme. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages. Alors, j'aimerais bien que vous voyez comment c'est écrit. Je laisserai faire peut-être une capture d'écran. De ces passages, P-A-S-S-A-G-E-S, de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Ouais, il y a vraiment cette notion d'avancement pour vous là. Ouais, prendre du recul encore derrière. Ouais. Ok, écoutez, voilà les scorpions. Alors c'est positif hein, quand même au niveau sentimental. Hein. Ne pensez pas que c'est négatif, c'est juste que là je pense que vous avez besoin de couper. Soit c'est déjà fait, soit vous allez le faire parce que au final, vous avez envie de quelque chose de plus léger. Vous avez travaillé sur vous et vous avez envie d'être dans votre complétude en fait. Et si vous avez une personne, vous avez envie que ce soit un peu la cerise sur le gâteau, c'est soit ça, soit rien un peu. C'est un peu ce que je ressens. Et donc, toutes ces relations un peu qui vont être de l'ordre du toxique, ou voilà, vous allez bien réfléchir avant de faire rentrer quelqu'un dans votre vie, ou de reprendre une histoire du passé, ou de... voilà, ou peut-être réfléchir sur vos histoires passées aussi. Voilà, quelque chose que vous allez vraiment recadrer pour vous remettre au centre. En tout cas, vous allez être très attirant, je pense, parce que vous serez en paix avec vous-même, en fait, et vous serez vraiment, vous brillerez. Si on résume ce qui arrive à vous, c'est quand même la réussite, la force d'aller vers cette réussite, de retrouver un plaisir, d'être attractif, de se réconcilier avec soi-même et de prendre les erreurs du passé, ou les expériences en tout cas du passé, pour aller vers quelque chose d'autre avec plus de sagesse. Vous avez quand même un super tirage ici, les scorpions. Je vous embrasse fort, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vais faire le dernier signe. Bisous.